Bonjour à tous, je fais un petit retour par rapport au Robin, le PR13 EY13. Donc EY13, PR13. Donc là-dessus j'avais eu des problèmes au niveau du démarrage. Non, il tournait bien et à chaud il tournait plus, il pétaradait. Donc le problème que j'avais en fait c'était sur le volant moteur. J'avais en fait il manquait une rondelle sur l'écrou, donc du coup le volant moteur il tournait comme ça, donc du coup à chaud il perdait son allumage en fait. Donc ça, j'avais eu aussi le problème de du coup il va falloir que je la retrouve par rapport au filtre à air, au carbu, au filtre à air, c'était introuvable. Donc je l'avais mis en révision directement chez un spécialiste en motoculture et lui m'avait filé directement une mousse directement, mais là elle a éclaté, donc il va falloir que je la change maintenant. Mais il fonctionne toujours correctement, hein. Ça il n'y a pas de souci, il démarre super bien et tout ça. Donc j'avais fait faire ça, donc il m'a fait faire ça du coup. J'avais fait faire changer aussi l'accélérateur là, mais il me l'a soudé directement et il m'a mis un boulon. Ça j'avais pas trop aimé, mais j'ai pas eu le choix parce qu'il me l'a fait comme ça. Et quand je l'avais emmené chez le mécano, il avait pété là, il me l'avait ressoudé, mais ça a repété. Donc du coup là, il y a très peu de temps, je l'ai ressoudé parce que j'en ai eu besoin pour retourner mon jardin qui est là. Et donc avec le motoculteur, j'avais acheté par rapport à la première vidéo, j'avais acheté le motoculteur, les pneus et la fraise qui va derrière. Donc j'avais eu tout ça pour 70 €, si par rapport à l'ancienne vidéo que vous vous rappelez. Donc ça, et puis donc là il est dans la configuration avec les pneus provisoirement. C'est pour l'emmener, pour le trimballer, c'est plus simple. J'ai réussi, parce qu'il y avait aussi ça, le problème des fraises, elles étaient collées par la rouille au niveau de la transmission là-bas. Donc là je dis, hein, c'est vraiment provisoire, hein, les vis, là, tout ça c'est vraiment du provisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai fait une révision là, depuis que j'ai refait mon jardin. J'ai fait une révision du moteur, la révision de la boîte, parce que vu que j'ai remis les pneus, j'ai pu faire une révision de la boîte. Donc une vidange, hein, tout simplement. J'ai remis la 80-90, le boîte de transmission. Donc ça déjà, ça va lui avoir fait du bien. Parce que depuis le temps, j'avais jamais fait l'huile de boîte. Parce que depuis, en fait, j'arrivais pas à avoir accès en fait. Donc là, vous voyez bien, il est crevé. Il va falloir que je trouve deux chambres à air et que je refoute deux chambres à air, un de ces quatre là-dessus. Que j'arrive à enlever les masses, changer les boulons, comme ça si je veux pas avoir besoin des masses, je les enlèverai et puis voilà. Donc ça, là il me resterait à faire la courroie, parce que la courroie elle est en train de assez détendue. Donc là l'autre jour j'ai voulu vraiment faire avec la fraise au derrière. Là la fraise. La charrue, pardon. La charrue, pas la fraise, c'est la charrue. La charrue, elle est... Et du coup, le problème, c'est que ça patine, la courroie patine. Donc ça, il faut que je change, il faut que j'en commande une. Mais là, pour l'instant, j'en ai plus trop besoin du motoculteur. Donc pour l'instant, je vais voir ça après les vacances. D'août, on verra ça au mois de septembre, tranquillement. Donc voilà. Donc du coup j'ai refait aussi, parce que je le refais de temps en temps, j'ai changé aussi la durée de d'essence là, parce que la durée était morte. Le robinet il faudrait que je le change parce qu'il est à moitié, il fuit, la preuve il fuit. Je sais pas s'il reste de l'essence du coup. Il reste de l'essence mais à fond d'essence, donc il fuit l'essence, donc il va falloir que je change le robinet. Donc c'est pareil, ça va falloir que je m'en occupe. Donc ça.
Donc voilà. Pareil, j'avais fait changer comment ça s'appelle, la corde directement pour être tranquille. Comme j'avais dit, je l'avais fait changer directement. Comme ça j'étais tranquille. Et donc du coup ça, ce motoculteur là, je l'avais acheté pendant le Covid. Et je l'avais mis dans un garage motoculture pas loin de chez moi, mais ils n'ont jamais voulu y toucher. J'avais attendu pendant des mois et ils n'ont jamais voulu y toucher. Donc un jour je l'avais repris parce que ça me saoulait. Et du coup ils me l'avaient maltraité parce que la preuve, ces rayures là ils ne l'avaient pas. Ça, les bings, il y en avait mais moins que ça. Donc je pense qu'un de ces jours je vais descendre les trucs et puis je vais remettre un coup de peinture dessus pour le refaire propre. Parce qu'il marche super bien, c'est ça qui est dommage. Après l'esthétique c'est rien, c'est du moment qu'il sert proprement et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était une vidéo surtout aux nouvelles du motoculteur. Donc donc je vous rappelle le problème d'allumage en fait, c'était un problème juste de rondelle qui manquait là. Le filtre à air, bah du coup ils m'ont mis un filtre, une mousse avec un colson autour et puis ça a jamais bougé. Bon, après juste avec l'aspiration, bah il a pété. Et puis la mousse a commencé à vieillir, elle a 4 ans quand même. Donc voilà. Et donc du coup j'ai jamais rien fait de spécial dessus quoi. J'ai jamais eu de problème avec cet engin là. Donc c'est pour ça que j'aime bien cet engin là. Donc voilà. Donc je sais pas si je le garde ou si je le vends. Je me tâte aussi quand même. Parce que à voir, parce que j'en ai d'autres dans le on va dire le garage que je vais vous présenter, mais pas aujourd'hui, mais peut-être que si l'autre je vais vous présenter, mais enfin il y en a d'autres, il n'y en a pas qu'un. Et ça fera des vidéos à la mise à jour, tout ça. On aura de la mécanique sur un ou deux, il y aura de la mécanique à faire. Donc voilà. Donc, on pourra faire des vidéos là-dessus. Et puis à voir si ça plaît ou pas. Mais bon, c'est pas grave, moi c'est pour moi autrement comme ça. Ça me fait plaisir. Voilà. C'est pour ça aussi que je fais les vidéos. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Mais j'avais pas le temps non plus spécialement. Donc là j'ai toujours les étiquettes grandes, petites, marche avant, marche arrière, le robin avec ça, l'étiquette là, pareil. Et une autre, je pense. Si j'avais eu celle-là aussi. Mais du coup j'ai supprimé aussi l'arrêt qui était là. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait un arrêt là avec un bouton. Et je l'ai supprimé parce que en gros il m'emmerdait. Il me foutait la merde. Enfin, au départ j'ai cru que c'était lui qui me foutait la merde par rapport quand il était à chaud, qui se coupait tout seul. Donc du coup ça je l'avais supprimé. Donc voilà, ça j'ai supprimé, du coup j'en ai plus besoin. Et puis de toute façon il m'emmerdait quand même. C'était mort, il fonctionnait plus correctement. Et puis si j'ai aussi celui-là. Donc en gros j'ai toutes les étiquettes. Donc là j'ai la courroie, il faut que je la commande, il faut que je m'en occupe. Je pense que je vais m'en occuper au mois de septembre, je vais voir ça. La bougie, je pense que je vais en faire je vais la changer, ça lui fera pas de mal. Ça lui fera pas de mal en fait de la changer. Elle a 4 ans, donc d'un moment ça lui fera pas de mal. C'est pas pour ce qui tourne, mais au moins ça lui fera du bien. Voilà. Ça, je vais faire une courroie avec un joint, il faut qu'on bouche en d'essence là.
Là j'ai le starter qui marche très bien. Et voilà quoi. Donc voilà. Ouais, mes pneus c'est du 5 par 10 les pneus. Bon les pneus sont pas récents mais ils sont pétés là à ce niveau là. Mais bon c'est pas très grave. On remettra une chambre à air et puis ça fait le taf quand même. C'est ce qu'il faut dire. Ça vaut pas non plus. Voilà, on va voir si je remets un coup. C'est dommage parce qu'ils sont pas usés. Ils ont pas eu le temps, d'user. Mais bon, ça, ils sont tellement stockés, bah, il y avait plus de stockage que de service parce que comme ils étaient bloqués, les fraises étaient bloquées. Si j'ai réussi à débloquer les fraises, donc j'avais réussi à enlever les premières fraises. En fait, c'était vraiment la dernière rangée de fraises, la seule qui est restée vers la boîte, la transmission. J'ai badigeonné du D40 et j'ai mis un coup de briquet, ça a flambé. Et du coup, ça a flambé gentiment, pas comme un malade. Et ça a pris le temps de chauffer la ferraille. Je tapais au maillet trop gentiment par derrière. Et quand ça a eu bien le temps de bien chauffer, à un moment ça a fait clouc. Et en fait la fraise est sortie toute seule. Donc là je suis en train de refaire un bon coup de papier de verre et puis un coup de graissage. Et puis il faut que je recommande aussi des goupilles. Parce que les goupilles c'était des trop courtes. Donc du coup bah ça me fout, ça m'a fait faire du jeu dedans et donc il faut que je recommande des plus grandes. Il y a ça. Donc il y a ça aussi qu'il faut. Donc voilà. J'ai encore quelques petites brebioles à faire, mais c'est pas grand chose. Mais autrement, les nouvelles, c'est qu'il tourne toujours, il marche super bien. Je suis super content de ce petit motoculteur. Et puis voir si je vais pas refaire, si je vais pas changer aussi les fraises. Parce que les fraises sont très usées, sont pas mal usées quand même. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez d'autres vidéos dessus, vous me le dites. Et puis en commentaire. Autrement, vous pouvez vous abonner et puis commenter. Comme ça, si vous me dites si vous avez un problème et que j'ai eu le même problème, ça peut arriver. Et puis on commentera au niveau des commentaires. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Tout dépend de vous regardez la vidéo. Et je vous refais une autre vidéo, je pense, plus tard. Au revoir.